Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je tourne cette vidéo spécialement pour certaines personnes qui s'intéressent au déplacement vers l'Allemagne et pour ceux-là qui sont arrivés en Allemagne en partant de ces conditions. Parce que c'est extrêmement important. Donc je vais un peu te faire voir le coin. Ici, je suis encore à l'ouest. Donc là, je crois que là tu vois très bien. Hein? Donc ici, je suis à l'ouest et là, je suis... ça, c'est la maison d'un gros leader à l'ouest, donc je ne vais pas donner le nom. Et ici, en fait, ça, c'est l'hôtel, en fait, ok? Donc, aujourd'hui, je ne sais pas que je mette comme ça, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est encore... ça, c'est l'ouest. Et ici, à l'ouest, j'ai eu à causer... à l'ouest du Cameroun, c'est en Afrique. J'ai eu à causer avec beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'immigration. Beaucoup de personnes qui veulent... qui s'intéressent à l'expatriation, qui veulent venir en Occident. Et je vais envoyer un conseil chaudement à tous ceux-là qui sont dans certains villages et qui veulent venir en Allemagne, qui veulent venir en Occident, parce qu'il y a certaines personnes qui grandissent dans des villages et qui quittent le village, il fait les cours de langue dans le village, et puis il va se mettre à Yaoundé ou à Douala ou dans la capitale, il prend l'avion et puis voyage. Je me suis rendu compte que la plupart de ces personnes qui quittent... excuse-moi, je vais changer la main, même me fait un peu mal. Je me suis rendu compte que la plupart de ces personnes qui quittent le village en fait pour arriver à l'ouest, en Allemagne, il y en a plusieurs. Certains sont assez déterminés et certains sont aussi souvent perdus. Pas pour dire que ceux qui quittent des grandes villes ne sont pas perdus. Pourquoi? Parce que quand on grandit quand même souvent dans les grandes villes, on a déjà une certaine visibilité en fait de, je vais dire entre guillemets, d'une vie économique un peu plus dense. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu viens d'un village et que tu vas arriver en Allemagne, peut-être certaines personnes vont dire bah ça n'a pas de sens, l'Allemagne c'est l'Allemagne. Non, faites attention. L'éducation a une très grosse conséquence. Le milieu où on grandit influence notre réussite. Je reprends. Le milieu où on grandit influence toute notre réussite. Donc, le milieu où tu as grandi a un très gros impact sur ta vie en Allemagne. Parce que beaucoup de personnes arrivent en Allemagne. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui arrivent en Allemagne à 17 ans, d'autres à 18 ans. Donc, prenons la moyenne de 20 ans. Tu arrives en Allemagne à 20 ans. Donc, ça veut dire que tu as fait 20 ans dans un milieu. Ça peut être une capitale. Ça peut être un village. Donc, comme j'ai dit, ceux qui grandissent dans le village, ils ont un très gros avantage, mais ils peuvent, ce n'est pas obligation, ils peuvent aussi avoir un inconvénient. Dans le sens où il y a certaines choses de la capitale qui n'ont pas compris, qui ne peuvent pas comprendre en Allemagne, ce qui peut être un accélérateur ou un ralentisseur. Ce n'est pas une condition, ça dépend toujours de la psychologie de tout un chacun. J'ai rencontré beaucoup de personnes aussi en Allemagne qui ont directement quitté, je ne sais pas moi, n'importe quel village et qui sont arrivés en Allemagne, qui ont quitté certains villages en Afrique, qui sont directement arrivés en Allemagne et qui étaient extrêmement persévérants. Parce qu'ils ont appris au village à être des battants. Mais il y a aussi ceux-là qui ont quitté des villages, qui sont arrivés en Allemagne et qui se sont perdus parce qu'il fallait d'abord qu'ils s'adaptent à une certaine petite partie de la vie, entre guillemets, moderne, qu'ils auraient pu comprendre quand même s'ils avaient grandi dans certaines grandes villes. Ça ne veut pas dire que si on grandit dans des grandes villes, on a la probabilité de réussir en Allemagne. Non, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas une condition. C'est juste que la culture et l'éducation qu'on transmet à certains enfants dans les villages est un accélérateur. Pour certains, ça peut aussi ralentir certaines personnes. Donc ça veut concrètement dire que si tu écoutes cette vidéo et que tu viens d'un village à l'ouest, peu importe, au Sénégal, au Togo, au Tchad, ainsi de suite, et que pour moi, si tu as la possibilité, par exemple, de faire un petit tour en ville de temps à autre, ça pourra t'aider au niveau de l'intégration
dans des régions qui sont un peu capitalisées. Hein? Pourquoi? Parce que c'est clair que les villages ne sont pas capitalisés ou bien capitalistes, je peux dire ça comme ça, entre guillemets, comme les grandes villes, tu vois. Ce n'est pas une obligation, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation, ok? C'est pas une obligation, ça peut aider, c'est pas une obligation. Mais j'encourage beaucoup ceux-là qui sont dans les villages, pourquoi? Parce que une fois arrivé en Allemagne, j'ai rencontré beaucoup qui sont assez disciplinés, beaucoup qui sont assez persévérants, beaucoup qui sont assez calmes sur le territoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans un environnement calme au village. Et une fois en Allemagne, cet environnement-là a un très grand avantage dans leur intégration. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez calmes, ne sont pas souvent embrouillés. Parce qu'au village, parfois, on est assez calme. Le village n'est pas encore... Avec certains villages, certains ne sont pas encore développés comme d'autres villages, en fait. Tu vois? Et ça fait que quand on a grandi dans cet environnement, il est plus facile de créer son calme aussi en Allemagne, de retrouver ce calme-là en Allemagne, de se développer. Donc voilà, tu vas me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que c'est une condition garantie de succès? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je tourne cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ici, venant de ces localités qui ne sont pas assez développées comme les grandes villes et qui veulent aller en Allemagne. J'ai accompagné des enfants aussi qui étaient dans des localités comme celle-ci et qui sont arrivés en Allemagne et qui s'en sortent très bien. Tu vois un peu? Dis-moi qu'est-ce que tu penses. Est-ce que quand on vient par exemple d'une localité qui n'est pas assez développée et qu'on veut venir en Allemagne, est-ce qu'il y a certaines choses auxquelles est-ce qu'on doit faire attention, hein? Parce que les gens au village ne subissent pas la même tentation, hein? C'est vrai qu'il y a ce qu'on peut souvent connaître là. Mais ceux qui sont dans les villages vraiment retirés ne subissent pas souvent la même tentation que ceux qui sont dans les grandes villes. Et ce qui fait qu'arriver en Allemagne, peut-être c'est là-bas qu'ils vont subir cette tentation. Ils peuvent peut-être souvent se perdre. Comme j'ai dit, le but de la vidéo, c'est pas de dire que on est villageois, on ne vient pas en Allemagne. Non, 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 c'est pas ça, hein? C'est vraiment juste pour partager une expérience et soulever un débat en quelques minutes. Tu me dis dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. On est ensemble. Bye bye.